Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Hélène Schumann, présidente du Festival du cinéma israélien de Paris, pour le festival qui va se tenir du 21 au 28 mars. Hélène, bonjour. Bonjour Lise. Alors ça arrive à grands pas. À grands pas. Beaucoup d'événements. C'est au cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy, dans le 16e métro Passy et autres. Et tout de suite, j'ai envie de donner, avant qu'on retrouve notre invité, de dire que toutes les infos, parce qu'on me le demande beaucoup, sont sur festivalcinéisraélien.com, festivalcinéisraélien.com, et la billetterie est en ligne sur dulaccinema.com, dulaccinema avec un S à cinéma.com. Alors tout de suite, Hélène, nous allons accueillir et être en ligne avec Chaim Buzaglo. Chaim Buzaglo, qui est un des réalisateurs les plus connus en Israël et qui nous présente un film que je crois vous avez adoré. Oui, bonjour Chaim. Bonjour. Bonjour Chaim. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tu vas nous parler de ton film. Allez, je te tutoie, hein. On se connaît suffisamment. C'est un film qui s'appelle L'Allée des Fleurs, Lise. Je voudrais revenir, avant qu'on parle du film, sur le titre hébreu, Babel Ward. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la signification de ce titre? Je crois savoir que c'est une bataille, une guerre qui a eu lieu en Israël? Non, pas du tout. D'accord. Il y a Babel Wad. D'accord. Babel Wad, c'est en marocain, c'est l'allée des fleurs. Quoi. D'accord. En fait, c'était vraiment la traduction en fait de ça. Voilà. Alors, Lise, il faut savoir que Chaim Buzaglo est un metteur en scène très important, un réalisateur en Israël qu'il est connu en France. Beaucoup de ses films ont été distribués. Et c'est vrai que un regard sur ce qui se passe en Israël, il est aussi très pris par son Maroc qui est, lui, est né à Jérusalem. Il est né à Jérusalem, hein, Chaim. Par les racines marocaines. Et je pense, Chaim, que l'Allée des Fleurs, c'est vraiment la quintessence de ce que tu as envie de montrer sur les Marocains. Voilà, bon, d'abord, on a fait un film qui s'appelait Revivre, qui racontait comment tout le monde, c'est-à-dire mon père... Et le rêve de mon père de venir en Israël. Là, c'est un petit peu l'envers du décor. C'était une série qui est passée sur Arte, Revivre, avec Marie-France Pizier et Grégory Fetoussi, plein d'acteurs. Oui. Et là, c'est un petit peu l'envers du décor, parce que on raconte un petit peu qu'est-ce qui est arrivé aux gens là qui ont tant rêvé de venir en Israël. Et là, on a une comédie dramatique qui se déroule dans ce qu'on appelle la périphéria. La périphérie d'Israël, c'est-à-dire c'est au nord et au sud. Et on raconte un petit peu l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, qui languissent leur pays natal. Puis ils sont pleins de nostalgie. Voilà. Ils sont en pleine nostalgie de leur pays natal. Et bon, c'est une famille nombreuse, avec tous les ingrédients d'une famille nombreuse marocaine. Chacun amène son grain de semoule à un délicieux couscous. J'adore grain de semoule. Un délicieux couscous là. Bon, et il y a un côté rigolo, il y a un côté émouvant, et tout ce qui peut se passer dans une famille marocaine. Mais au-delà de tout ça, il y a un sous-texte, à mon avis, qui est complètement politique, parce que et comme on a des victimes de guerre, il y a aussi des victimes de la politique du départ d'Israël, c'est-à-dire les gens qui ont arrivé, qui n'ont pas été très bien traités. Hein. On a un documentaire qui passe qui s'appelle Mitzraïm, les oubliés de la terre promise. Chaim, c'est aussi un peu ton combat de dire à quel point finalement les Marocains, les Irakiens, beaucoup de juifs séfarades n'ont pas été très bien traités en arrivant. Oui, c'est-à-dire on dit que dans 99 ans, il y aura une égalité en Israël. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est-à-dire, il y a toujours pas, selon vous? Oui, c'est-à-dire, on lutte pour ça, et à mon avis, ça va arriver. Mais bon, le film, il raconte une histoire.
Oui. Avec tout, avec une musique marocaine en plus. Ouais. Le film parle marocain. Oui, c'est ça. On allait y venir. Tu as décidé de faire parler les acteurs en arabe marocain. Est-ce que ça a été dur de les faire travailler? Après tout, il y a bien une série Shtitsel qui est complètement yiddish. Oui. Est-ce que ça a été dur pour toi de faire travailler les comédiens? Chaim, avant que tu nous expliques, je voudrais dire à Lise et à nos auditeurs à quel point les comédiens sont merveilleux. Moi, il y a quelqu'un que j'adore et il ouvre le film. Je suis très contente. C'est Albert Elbaz, qu'on voit dans beaucoup de films israéliens. Oui, c'est vrai. À la première scène, elle est géniale. Alors, faut surtout pas nous le dire. La première scène, elle est géniale entre le père et la mère. Je sais pas si c'était parents, Chaim, mais en tout cas, c'est vrai que on a tout de suite envie d'aller voir le film et de continuer. Et moi, je suis contente parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je demandais à Chaim d'avoir la possibilité de le projeter. Puis c'était compliqué parce que c'était pas fini. C'est long, de monter un film, Chaim, comme ça. Non, en plus, il y avait le Covid. En plus, voilà. Voilà, mais maintenant c'est bon et c'est vrai que on a essayé de donner à Chaim une soirée magnifique puisque c'est le jeudi soir là où tout le monde sort et on espère qu'il y aura une ambiance. Alors je reviens sur ma question au niveau de la langue. Est-ce que ça a été difficile pour tous ces comédiens qui sont pour la plupart d'origine marocaine de travailler sur le texte? Voilà. D'abord, Albert Ilouz est tunisien. Non, il n'est pas tunisien? Non, il est marocain. Tous les deux, ils sont marocains et eux, ils parlent, c'est leur langue maternelle. Mais tout le reste, c'est des acteurs, des comédiens d'origine marocaine. Et donc, on a écouté à la maison le marocain. Mais ils parlent pas couramment. Et là, il y avait un travail énorme qui a fait Arik Michali avec Achel Knafo, qui est prof de marocain, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui connaît très bien la langue marocaine, et on a tout mis sur des cassettes, et chacun il a appris par cœur le texte. Ah, d'accord. Le texte. Donc, mais ce que vous appelez arabe marocain, c'est du judéo-arabe ou c'est de l'arabe qu'on parle au Maroc? Non, c'est judéo-arabe. C'est important. Ouais. Et je voudrais signaler la présence d'autres acteurs, d'une femme exceptionnelle que j'aime beaucoup. C'est Raymond Salem qui est aussi marocaine, Chaim. Elle est magnifique. Et j'aime beaucoup cette femme parce que elle a tenu à garder, ça je le sais, Raymond comme prénom, qui a un nom tellement marocain, parce qu'à un moment on lui a demandé, quand elle était comédienne, si elle voulait pas prendre un prénom israélien, plus israélien. Elle a dit non. Moi je garde Raymond, qui est quand même un nom un peu ancestral du Maroc, non? Oui. Voilà. Franco-marocain. Magnifique. Ouais. Alors donc Lise, je crois qu'il faut vraiment aller voir ce film. Oui. Alors quand est-ce qu'il passe? Alors il passe jeudi à 19h15 dès que les gens sortent du travail. Bon, on va flâner. Alors il y a une petite surprise après le film. Donc je ne dis rien, mais disons que ça sera très bon, Chaim. Voilà. Ça sera très bon. C'est gentil. Voilà. D'accord. Donc on ne prend pas l'apéro avant le film. On prend pas l'apéro avant le film, surtout ceux qui viennent. Et donc on faut dire à toute la communauté juive marocaine qui est très nombreuse et qui nous écoute de pas manquer. Alors le lendemain, on a une autre projection avant Shabbat, pour se mettre en bouche. On commence justement pour donner des idées, parce qu'il y a évidemment dans ce film des dîners de Shabbat qui sont absolument incroyables. Lise, très très drôle. Hâte de le voir. Voilà. Une musique marocaine, la musique complètement marocaine, et voilà. Donc une ambiance de folie. Et Chaim Bouzaglo, si vous parlez aussi bien le français, c'est parce qu'on le parlait à la maison? Oui, d'une part. D'une autre part, j'habitais 11 ans à Paris. D'ailleurs, dans la rue de Passy aussi. Oui, c'est pas vrai. C'était prédestiné, voilà. Voilà. Bon, écoutez, on a hâte de découvrir votre film. Babel Ward et pas Wad. Voilà, Babel Ward. Et alors, moi, j'ai cru. L'allée des fleurs. Juste un petit. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, ils vont sur la tombe de quelqu'un de très cher à eux. Et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est quelqu'un qui est tombé dans cette bataille. Voilà. Bien sûr, et je me suis mis ça dans la tête. En fait, c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave, en fait. Non, mais t'as raison, parce qu'il y a une victime, il y a un victime dans ce film. Voilà. C'est le début. Pourquoi j'ai choisi ça avec
une allusion à Babelwad et Babelward. Voilà, tu vois, hein, j'étais pas loin. Non, pas loin du tout. Merci. Alors, Raïm Bouzaglo, on a hâte de voir votre film, de vous rencontrer. Beaucoup, donc, merci. à la semaine prochaine au Festival du cinéma israélien de Paris. Au revoir, bonne journée. Merci. Ciao, ciao. Et tout de suite, Hélène, donc Ouais. après cette rencontre haute en couleurs, les temps forts des 3 premiers jours du festival. Alors bien sûr, ce que j'ai envie de dire, c'est que dès mardi, on commence fort avec Greener Pasture, que vous allez adorer, parce que ça se passe dans une maison de retraite, et c'est avec Shlomo Baraba, qui est un comédien absolument incroyable, et c'est l'histoire d'un type qu'on met dans une maison de retraite, sa fille, il a pas du tout envie de rester, et il est un peu comme ça, taciturne, et il va essayer de faire tout un trafic de marijuana et de tout ça pour essayer de sortir, de gagner de l'argent. C'est très drôle, et il y a dans ce film un comédien que j'adore, en plus de Shlomo Baraba, on a Dov Glickman. Ah oui. Voilà, c'est à 13h30. Il était déjà venu d'ailleurs. Oh, il est génial. Oui, oui. Après, C'est on vrai. a Le Nageur, qui est un film très étrange, j'ai envie de dire. D'abord, c'est très beau, Lise, la couleur, c'est tout bleu comme ça, et c'est l'histoire de jeunes garçons, ça fait très anglais comme film, Oui. de jeunes garçons qui vont concourir pour les Jeux Olympiques, pour être aux Jeux Olympiques. Donc, c'est des nageurs qui ont 17-18 ans, et c'est toutes leurs histoires, comment ça se passe et comment ils nagent. Et c'est très beau parce qu'il y a cette énorme piscine, on les voit nager, ça fait Ça donne très envie, ah c'est ouais, beau. ça fait très Alors, anglais. Là, ensuite, c'est le grand retour d'Uri Zohar qu'on Absolument. adore. Alors c'est surtout, j'ai la chance d'avoir Noah Regev, qui est la directrice de la Cinémathèque de Jérusalem, et qui vient présenter tout le travail d'archives qu'il y a, parce que c'est un film qui a été, comme on dit, remasterisé, refait. C'est marrant parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Bah voilà, les Ouais. yeux plus gros que le ventre. Et alors, ce qui est extraordinaire dans cette séance, c'est que Noah va nous montrer les premiers films qui ont été tournés par Nathan Axelrod dans les années 20 sur Tel Aviv. Alors, on voit des mariages. Alors, tu sais, c'est muet, vous savez. C'est alors, extraordinaire. juste, elle va nous montrer quelques minutes de ça. Et puis, bah, le soir, c'est le film selon la tradition du Alors ça, festival. c'est à 18h Voilà. et à 20h15. On a, selon la tradition du festival, eh bien, le film d'ouverture pour ceux qui peuvent pas venir, puisqu'il faut être invité. Bien sûr. Image of Victory, qui est le film d'Avi Necher, qui est extraordinaire, la vie d'un kibbutz dans les années 48, et c'est vraiment très beau. J'ai envie de dire que le mercredi 23, il faut pas rater le documentaire The Prophet sur, eh bien, on en avait parlé, Lise, le rabbin Kahana, et Oui. c'est modéré par Sami Cohen et Alain Dikoff, qui sont deux personnes assez connues de Sciences Po et série, et ça risque de chauffer avec le Oui. public, parce que c'est des gens qui sont très à gauche, donc ils vont forcément contester Bien sûr. la personnalité du rabbin Kahana, qui était quand même, on peut dire, très extrémiste. Mais tant qu'on dialogue Voilà. en toute bonne foi, c'est ça qui est le principal. Dialoguer, on le sait beaucoup en Donc ce ça, moment. c'est à 16h, et à 18h, ben, on a la présence incroyable de Shlomi Elkabetz, qui va présenter avec Ariel Schweitzer, qui est un des chroniqueurs de Oui. Radio J, eh bien, le film qu'il a fait sur sa sœur, Les Cahiers Noirs, soit 3h20 de beauté, et vraiment, on n'en sort pas indemne. Le lendemain, Lise... 3h20, non. 3h20, mais on le fait en 2 fois. Ah, d'accord. Voilà, ça Alors, est la la première première. fois, c'est mercredi après-midi, et la deuxième... À 18h. Et on enchaîne à 20h30. D'accord. Voilà. Ok. Ensuite, le jeudi, on commence fort avec aussi un des chroniqueurs de Radio J qui va animer, c'est Chaim Nissenbaum, le Alors, rabbin. attendez, juste avant, Hélène, si on ne peut pas venir à 18h pour les Cahiers Noirs, on comprend quand même ce qui se passe en venant à 20h30 ? Oui, C'est important Oui, pour les bien gens sûr. qui travaillent. bien sûr. Voilà, bien sûr. donc on peut venir à 20h30. C'est On indépendant. n'aura pas vu la première partie, Voilà. mais la deuxième se suffit à elle-même. Voilà. Ok. Alors Lise, après, c'est vrai que Hidden Face, c'est un film sur la relation entre les ultra-orthodoxes et la Shoah. Comme vous le savez, ce que je disais, et ça a ressurgi ô combien avec la guerre en Ukraine, toutes ces villes où il y avait des communautés juives. Bah, évidemment, j'en parlais d'ailleurs avec Chaim Nissenbaum hier. Voilà. Hidden Face, le visage
caché. Et c'est un film d'Eyal Datz. Ouais, c'est toute la relation qu'il y a entre les ultra-orthodoxes et la Shoah. Comment les gens qui ont été assassinés, les ultra-orthodoxes, il y en a eu beaucoup, ont pu après renouer avec la religion et leur communauté qui restait. Comment ils sont repartis de rien en fait pour revivre à nouveau. Alors ensuite... Alors c'est un documentaire, hein. C'est important de le préciser. Hein. Mais j'ai envie de dire que les Israéliens, ils sont tellement forts, Lise, pour les documentaires, que quand vous regardez un documentaire, c'est comme une fiction là-bas. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas ennuyeux, c'est... mais qui a dit qu'un documentaire était ennuyeux, Non, mais Hélène ? parfois, bon, voilà. Mais... Non, mais là, en plus, ce que vous nous proposez n'est jamais ennuyeux. Mais parce que je pense que c'est dû au dynamisme, à leur manière de se raccrocher à la vie. C'est vrai. Voilà. Alors ensuite, on a la chance d'avoir Eran Kolirin. Le film, je l'avais déjà passé en novembre, mais comme il est là, eh bien, je me suis fait plaisir. C'est un film extraordinaire, il y a un matin, aussi très cocasse, très drôle, et surtout, on va pas oublier qu'Eran Kolirin, c'est la visite de la fanfare. Donc, il y a un côté comme ça aussi assez amusant. Et le jeudi, on a, et bien sûr, on termine en beauté. Enfin, c'est pas vraiment une comédie, il fut un matin, pas vraiment. Non, et ça ne s'est pas pris comme ça par le public, mais c'est un film très intéressant. C'est fictif. On imagine que c'est un village arabe enserré, on ne sait pas d'où, encerclé comment. Oui. Et il y a certaines scènes, voilà. Mais et puis on a bien sûr notre film du jeudi soir qui est Chaim Bouzaglo à 19h15. Bien sûr. Voilà. Alors, un très très beau festival. Et puis ça continue. Hein, oui, je vois que vendredi à 17h, il y aura un film de Michal Batadam. Ça, c'est important. On l'aime beaucoup, Michal. Hein. Et c'est un film qui va vous plaire et qui va plaire à plein de monde, justement, connecté avec la Shoah. Alors, j'ai une nouvelle rubrique que j'ai appelée Jewish Experience, où c'est deux films qui sont pas forcément israéliens. Bon, cette année, ils sont tous les deux israéliens. Mais justement, là, on y est en plein, puisque ce film raconte le chemin, l'histoire, en fait, passée, présent d'une famille de rescapés de la Shoah qui va habiter dans un immeuble. Et ça rebondit dans le futur. C'est la douleur de tous ces gens qui arrivent du monde d'hier et qui sont confrontés à un autre monde. Et en plus, j'adore l'acteur, c'est Sharon Alexander. Et c'est vrai que j'aime beaucoup Michal Batadam. Alors, elle vient pas parce que d'abord, elle est pas vaccinée, donc elle a très peur, même si elle n'est pas vaccinée. Bon, ça c'est Michal, mais c'est son problème. Voilà. Et mais j'aurais bien aimé qu'elle vienne présenter le film. Donc c'est vraiment un très beau film que je conseille à tout le monde. Et puis le week-end, c'est le feu d'artifice. Hein. Alors le feu d'artifice, on aura le temps d'en reparler. Avec vous, Lise, quand même. Bien sûr, on a un rendez-vous, Hélène, faut pas l'oublier. Le dimanche soir. Il y a un film, non, mais je pensais pas à la radio, au film que je dois présenter. Votre film. Non, je pensais à notre rendez-vous de la semaine prochaine. Voilà, le mercredi matin. D'accord. Voilà, faut pas oublier, Hélène. Alors, c'est au Cinéma Majestic Passy, 18 rue de Passy. Pour réserver, festivalcinéisraélien.com, festival ciné israélien.com. Bravo pour tout cela, Hélène. Merci. Et on a hâte de découvrir tous ces films un par un. Précipitez-vous et réservez. Merci, au revoir. Merci. Et on se retrouve lundi soir pour la soirée inaugurale. On en reparlera. Merci.